Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à la réouverture du musée des arts islamiques, fermé pour rénovation après un attentat en 2014. Le musée qui abrite une collection de plus de 100 000 pièces, c'est l'un des plus importants au monde dans le domaine de l'art islamique. Il fête cette année son 113e anniversaire. Les détails avec notre envoyé spécial, Mona Bey. Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à la réouverture du musée de l'art islamique du Caire après une opération de restauration totale qui a commencé en 2014. Ce musée construit en 1903 a été endommagé à cause d'une explosion qui avait visé la préfecture du Caire juste en face de l'édifice. Le président Abdel Fattah el-Sisi était accompagné du premier ministre Sherif Ismail, du ministre de l'Intérieur, le général Magdi Abdel Ghaffar, du ministre de la Coopération internationale Sahar Nasr, ainsi que le ministre des Antiquités, Dr Khaled Aneni, qui a orchestré l'opération de restauration. Je vous souhaite tous la bienvenue dans la cour du musée d'art islamique. C'est un musée qui a 113 ans aujourd'hui, qui contient la plus grande collection d'art islamique dans le monde, qui a souffert de terrorisme, comme le musée de Malawi quelques mois plus tard. Mais mes collègues au ministère ont pu restaurer 169 objets. Aujourd'hui, en fait, la réouverture du musée, c'est une réouverture très symbolique, non seulement pour le tourisme, mais pour exprimer la volonté politique de préserver notre patrimoine unique. On a profité des travaux pour augmenter le nombre des objets exposés. On arrive aujourd'hui à 4400 objets exposés au lieu de 1475. Et là, nous serons aujourd'hui honorés par une réouverture solennelle. C'est le ministère, les restaurateurs et les conservateurs du musée qui ont travaillé pendant 2 ans environ pour restaurer plus de 90% des objets qui ont été détruits. Aussi, on a profité d'une aide internationale, une aide financière principalement des Émirats arabes unis, qui a sponsorisé plus de 85% du budget de restauration, avec une contribution également des États-Unis, de la Suisse, de l'Italie et de l'UNESCO. Le gouverneur du Caire, Dr Mouchira Khattab, candidate de l'Égypte au poste de directrice de l'UNESCO, les ambassadeurs des Émirats arabes unis, de la Suisse et des États-Unis, ainsi que la vice-directrice actuelle de l'UNESCO et le directeur de la coopération internationale au sein du ministère italien des Affaires étrangères ont assisté à la cérémonie. Le chef de l'État a effectué une tournée au musée afin de voir de près les résultats de cette opération de rénovation et la restauration des chefs-d'œuvre endommagés par l'attentat terroriste de 2014. Dr Ahmed Chouki, responsable du musée, explique que l'édifice a été totalement rénové de l'extérieur et également à l'intérieur. Les objets exposés passent actuellement à 4400 pièces au lieu de 1000 et quelques, dont 400 pièces sont exposées pour la première fois. Un catalogue en arabe et en anglais a été rédigé et un livre pour enfants expliquant la civilisation islamique à travers le musée. Un site internet et une application mobile sont également lancés. Ce musée est le plus grand et le plus important de tous les musées portant sur l'art islamique au monde. Le musée de l'art islamique est un centre de rayonnement international qui abrite des chefs-d'œuvre reflétant la civilisation islamique autour du monde. La restauration a été réalisée par des spécialistes égyptiens. Dr Hamdi Abdelmenem, le directeur de la restauration du musée, explique qu'il y a 2 ans, le musée était dans un état catastrophique. 199 pièces avaient été endommagées, 169 objets ont été déjà restaurés. C'est une équipe égyptienne qui a dirigé et réalisé les opérations techniques et de restauration, tandis que l'aide venant de l'étranger portait uniquement sur le côté financier. Le président Abdel Fattah el-Sisi est venu aujourd'hui non seulement assister au 113e anniversaire du musée de l'art islamique, mais également afin d'assister à la réouverture du musée après quelques années de restauration, puisqu'en 2014, le musée a été vraiment endommagé par une très grande explosion qui a eu lieu juste en face du musée. Alors, non seulement le musée comme bâtiment a été restauré, mais également les pièces qui sont exposées dans ce musée ont été restaurées par les mains des Égyptiens. C'était Mona Dali, Nile TV International, de l'art islamique, le Vieux-Caire.
Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu aujourd'hui à la capitale Manama avec le Premier ministre bahreïni, le prince Khalifa Ben Salman Al Khalifa, du renforcement des relations bilatérales. Les discussions de Sameh Choukri avec son interlocuteur bahreïni ont aussi porté sur des questions d'intérêt commun et des efforts déployés pour combattre le terrorisme. Les deux hauts responsables arabes ont aussi examiné les derniers développements sur les scènes régionales et internationales. Choukri s'est entretenu ce matin avec le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, auquel il a transmis un message du président Abdel Fattah el-Sisi. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, ingénieur Al-Molla, a annoncé qu'il a commencé à prendre la mise en œuvre de 4 nouveaux projets pour la mesure d'investissement pétrochimique. Les nouveaux projets dépassent $1 milliard afin d'augmenter la valeur ajoutée des matières premières disponibles localement plutôt que l'exportation et de parvenir à une intégration maximale avec des projets existants. Al-Molla a cependant annoncé le besoin de prendre des budgets de planification pour les compagnies pétrolières affectant l'industrie pétrolière en général et l'industrie pétrochimique en particulier. Tariq Al-Molla a également appelé à l'importance des études économiques pour l'amélioration des projets de la pétrochimie. La bourse du Caire a subi des pertes aujourd'hui à la clôture sur fond d'opérations de vente menées par des institutions et des fonds d'investissement afin de collecter des gains. Le capital du marché des entreprises cotées en bourse a perdu 6 milliards de livres égyptiennes pour atteindre 31 milliards 800 millions de livres. Le principal indice, EGX 30, a reculé de 0,98% pour atteindre 13 304 points. L'indice des petites et moyennes entreprises, EGX 70, a chuté lui aussi de 1,19% et l'indice le plus élargi, EGX 100, a reculé de 0,6%. Le ministère de l'Intérieur a annoncé aujourd'hui l'arrestation de 8 cadres de l'organisation terroriste des Frères musulmans, alors que ces derniers tenaient une réunion afin de susciter l'opinion publique contre l'État. Dans un communiqué, le ministère a expliqué que ce groupe terroriste, en coordination avec d'autres groupes extrémistes, était en train de déstabiliser la sécurité nationale en créant des crises dans les différents secteurs, profitant des situations économiques difficiles du pays. Le ministère de l'Intérieur a également indiqué que ces leaders avaient l'intention de se rencontrer dans d'autres quartiers comme Al-Muqattam et Madinat Nasr. Selon le ministère, les inculpés ont été arrêtés dans une maison appartenant aux membres des Frères musulmans Ahmad Shahata, déjà accusés dans plusieurs procès.